Je suis très inquiet, Thierry. Fabrice, donc, qui m'écrit ça. Ma femme s'est faite embobiner par le médecin et avec la peur, entre guillemets, a craqué et donc a fait vacciner mon fils de 1 an pour ce 3e rappel du BCG alors que je ne voulais absolument pas et je te comprends. Résultat, 42 fièvres pendant 3 jours. Mais ça va mieux. Mes crises de nerfs, il s'alimente très mal, dort très mal, se tortille avec sans doute ballonnement, urine odorante. J'ai tout l'assortiment de plantes de chez l'ABC. Je pense qu'il faut traiter le foie, oui, les reins, oui, la lymphe, oui. Et quoi d'autre encore? Poumon? Non, pas particulièrement. Foie, reins et lymphe. Alors attention, il a 1 an. Hein, donc tout doux sur les quantités de plantes. Hein. 1/3 de cuillère doseuse, particulièrement pour les reins. Tu observes vraiment comment il se comporte. Mais il est certain que là, il y a une intoxication massive. De toute façon, tu le vois. Résultat, 42 fièvres. Les vaccins sont la plus grande supercherie qu'on ait inventée. Les vaccins n'ont strictement aucun intérêt. Toute la théorie vaccinale ne fonctionne pas. C'est une illusion complète. La théorie vaccinale, c'est de dire finalement, eh bien, le corps doit se défendre contre les virus et c'est en se musclant, en l'entraînant régulièrement, qu'on va le rendre plus apte à se défendre. Mais le corps n'a pas à se défendre contre les virus. Les virus ne viennent et ne font leur travail que quand il y a un travail nécessaire. Donc au contraire, si on développe le système immunitaire à lutter contre un virus, on va l'empêcher, ce virus, de faire le nettoyage nécessaire quand il sera nécessaire. Prendre des vaccins, c'est premièrement affaiblir le système en lui envoyant un virus à un moment où il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'un virus est un programme de nettoyage extraordinaire. Ce programme de nettoyage extraordinaire, il arrive dans une situation particulière, extraordinaire. Si on le balance à n'importe quel moment qui n'est pas à bon escient, qu'est-ce qui va se passer? Le corps n'est pas dans le contexte pour l'accueillir. Et donc il va se passer tout un tas de perturbations, 42 fièvres, crise de nerfs, et ainsi de suite. Qui plus est, dans le nombre de vaccins, par exemple on m'a interpellé sur le vaccin H1N1 actuellement, il y a de l'aluminium, par exemple, neurotoxique majeur. Vous êtes en train d'empoisonner vos enfants avec les vaccins. Il est urgent de ne pas vacciner les enfants. Et si les enfants ont été vaccinés, il est urgent de les aider à se détoxiner. Le foie, les reins, la lymphe. Prendre des produits qui vont permettre de chélater les métaux lourds, chlorella, ail des ours, coriandre, suivre les protocoles qui sont abondamment décrits sur Internet. Mais la vaccination est la dernière des choses à faire. Je le maintiens. La vaccination est dangereuse. C'est une idéologie fausse qui conduit à des résultats extrêmement délétères. Je te conseille d'aller te renseigner par toi-même parce que l'information ressort. La vaccination contre le BCG et son influence sur le développement de la plupart des grosses maladies dites infantiles. Et tu vas voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, drainer, des jus de légumes. Vas-y doucement avec les plantes, mais vas-y régulièrement. Mais il ne faut pas continuer à ça. La peur, mais bien sûr que la peur, ça rapporte combien un vaccin? Ça rapporte combien? C'est juste la question qu'il faut se poser. Ça coûte cher un vaccin. Ça coûte cher et c'est nous qui le payons. C'est nous qui le payons avec nos impôts. Il y a un gros problème là. Moi, je pense souvent à Henri David Thoreau, qui est l'une des personnes qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Qui est un auteur américain qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé la désobéissance civile, qui a inspiré le Mahatma Gandhi, cet homme extraordinaire qui était le Mahatma Gandhi, s'est inspiré d'Henri David Thoreau. Le pasteur Martin Luther King le citait abondamment. Henri David Thoreau, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois, mais qui a aussi écrit un petit pamphlet qui s'appelle La désobéissance civile. Henri David Thoreau a refusé de payer ses impôts à l'État dans lequel il vivait, sous prétexte que cet État menait une guerre contre un autre État voisin qu'il considérait comme illégal, anormal et anti-humaine. Il a refusé de payer ses impôts. Eh bien moi je crois qu'il y a un temps où il va falloir qu'on refuse de cautionner par nos impôts un système qui est mortifère. Il y a un temps, il va falloir s'autonomiser. Je sais que ça ne va pas dans le sens du discours du commun, sauf que quand le commun nous conduit à accepter des choses qui sont anormales pour notre survie, pour notre espèce, nous impose des choix par défaut, eh bien il y a un moment où il faut prendre le maquis, démissionner, se réorganiser, relocaliser, se regrouper. C'est pour ça que la notion de se regrouper, mutualiser, on pourrait créer une caisse de sécurité mutuelle dans laquelle tout le monde cotiserait et permettrait à chacun d'acquérir des plantes. Ça, c'est une très très bonne idée. On me l'a déjà suggéré. Eh bien, si quelqu'un est inspiré pour créer ça, créons notre propre caisse de mutualisation qui permette à chacun de recevoir des soins comme il l'entend.
Parce que je suis désolé, moi, le modèle collectif et communautaire, il est valable si tant est que les choix soient des choix qui aillent dans le sens de la vie. Quand ce ne sont pas des choix qui vont dans le sens de la vie, il est à rejeter. Donc, c'est un appel, c'est vraiment un appel massif. Et le projet derrière tout ça, il est beaucoup plus large qu'un simple projet physiologique. C'est un projet politique en tant que tel. Se réapproprier les conditions de notre existence, les conditions d'éducation de nos enfants, les conditions dont nous apportons, dont nous mettons au monde nos enfants, les conditions dont nous vivons, dont nous travaillons, dont nous vivons notre vie affective, dont nous vivons notre vie collective, dont nous nous nourrissons, dont nous respirons, l'eau, la qualité de l'eau que nous buvons, la qualité des aliments que nous mangeons. Tout ça, on a le droit de le questionner, de se sortir les mains des poches et de commencer à œuvrer. Ce monde a besoin de nous. Et déjà, pour qu'on œuvre dans ce monde, il faut être restauré dans son corps. Donc, allez vers les fruits, allez vers les légumes, restaurez votre corps et après, au boulot. Un arbre qui est restauré, c'est pour donner fruit. Donc, il n'est pas question de garder les mains dans ses poches puis se dire « Waouh, moi maintenant, je suis fruitarien et tout va bien pour moi. C'est le panard, je me dors au soleil. » Non, c'est une obligation, c'est un appel, c'est une nécessité. Vous avez reçu, et bien maintenant, il est temps de se mettre au boulot. Hein, il y a des citadelles à faire tomber, il y a des nouvelles cités à reconstruire, et c'est maintenant qu'on a besoin. On a deux mains, les mains elles sont faites pour servir. Si nos mains elles sont mues par une énergie qui est basée sur les fruits, les légumes, cette énergie colossale, magnétique, l'énergie d'amour qui naît dans notre cœur, d'unité, d'union et de satisfaction, alors à ce moment-là nous œuvrerons pour le meilleur. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans toutes ces directions, je suis désolé, mais Fabrice, oui, tu peux lui donner rein, lymphe et foie. Voilà.